Cette initiative, nous l'avons prise après des analyses et une enquête sur le terrain qui nous a démontré que des enfants des quartiers périphériques de Nouakchott n'arrivent pas, ne sont pas dans des conditions qui les permettent même d'aller à l'école. D'abord des conditions matérielles, parce que non seulement on voit des enfants qui vont à l'école sans chaussures, des enfants qui n'ont pas de culottes ou avec des habits déchiquetés, qui n'ont pas de cartable, qui n'ont rien de ce que leurs semblables, leurs autres collègues, leurs autres camarades ont à l'école. Donc qui parfois même n'ont pas de petit déjeuner. Donc ça c'est un aspect. Donc qui les décourage justement pour aller à l'école. Il y a l'autre aspect, c'est celui de l'état civil. Parce que beaucoup des enfants n'ont pas d'état civil. C'est des enfants qui n'ont pas pu bénéficier parce que c'est des enfants qui sont restés avec leur maman après le divorce de leur père, ou qui au moment de contracter le mariage n'ont pas fait d'acte civil. Donc ils n'ont pas pu bénéficier d'actes d'état civil. Et l'État n'a pas encore pris de mesures. Certaines mesures ont été prises avec l'UNICEF. Il s'agit d'amener des enfants sans acte à l'école. Mais ça, ce n'est pas une solution parce qu'on ne peut pas être citoyen sans acte d'état civil. Donc ce n'est pas la solution, c'est de permettre à ces gens d'avoir leur acte d'état civil. C'est ça la solution et il n'y a pas de demi-mesure dans ces choses-là. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc nous avons voulu alerter par ça l'opinion nationale et internationale pour qu'à l'ouverture des écoles de la classe prochaine, que ces enfants puissent aller avec dignité à l'école, c'est-à-dire pouvoir bénéficier des habits confortables pour aller à l'école, des chaussures, des cartables, du matériel scolaire, c'est-à-dire des fournitures scolaires, comme les autres enfants. Et aussi avoir leurs actes d'état civil qui prouvent réellement qu'ils sont Mauritaniens et qui sont réellement des citoyens de ce pays. Et nous allons encore en faire d'autant pour que justement l'opinion nationale et que l'État qui est responsable de tout ça soit justement impliqué dans cette situation. Bien que je peux dire que l'État même est absent parce qu'il y a des gens qui sont là, qui représentent l'État, mais qui sont des partisans, qui sont plutôt du clientélisme. Ils ne font rien que par clientélisme. Ils ne font rien que pour leurs parents, pour les gens qui acceptent d'être disciples ou d'être avec eux. Et tous les autres n'ont rien. N'ont absolument rien du tout et ne représentent rien du tout. Donc nous voulons que l'État mauritanien puisse avoir des citoyens nouveaux qui sont vraiment, qui vivent vraiment avec honorabilité dans leur pays et qui ont tous leurs droits.